Il arrive que l'échec nous écrase, que la perte nous vole le souffle, que même la foi semble suspendue à un fil trop mince. Mais ce verset descend comme une caresse céleste sur les cœurs courbés. Ne baisse pas les bras, ne laisse pas ton chagrin devenir ta demeure. Tu es plus haut que ta douleur. Si tu crois, ce n'est pas mes mots. Allah, le Tout-Puissant, le dit dans le Coran. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. Ne faiblissez pas et ne vous attristez pas, alors que vous êtes les plus hauts, si vous êtes croyants. Selon la pensée de Ibn Kathir, ce verset surgit après la description des blessures subies à Uhud. Il exhorte les croyants à ne ni céder à la faiblesse physique ni sombrer dans la douleur, car la promesse d'élévation leur revient s'ils sont sincères dans la foi. Pour Al-Qurtubi, ici, ne pas faiblir signifie conserver courage et engagement. Ne pas se laisser aller à la peine équivaut à garder l'espérance. Le verset rappelle que malgré les revers, la foi authentique élève l'âme au-dessus des aléas terrestres. D'après Ibn Ashur, le mot les plus hauts ne désigne pas la fierté mondaine, mais la noblesse intérieure accordée par la conviction. Ce verset est un appel à se ressaisir. L'âme blessée peut se redresser, portée par la promesse divine de renaissance en hauteur, si elle s'ouvre à l'espérance. Après la tempête d'Uhud, le cœur vacille. On a vu la douleur, le sang, l'ombre. Ce verset arrive comme une main tendre qui relève. Ne baisse pas les bras, ne sombre pas dans les silences. Toi, âme croyante, tu portes une hauteur insoupçonnée. Même au creux de ton épreuve, tu es appelé à te tenir droite. Il brise la souffrance, il ranime l'étincelle. Tu es digne, plus haut que ta peine, si tu crois. Pourquoi ce verset déchire le cœur? Parce qu'il dévoile un paradoxe cruel. Les épreuves nous font vaciller, la foi nous élève. Il nous confronte à notre tremblement, tout en chuchotant que nous pouvons l'embrasser et continuer d'avancer. Non pas malgré nos blessures, mais à travers elles. Ce verset est une ancre et un souffle. Ancre pour ne pas dériver dans l'amertume. Souffle pour se redresser avec la foi. Quand la nuit semble sans fin, ce verset murmure. Tu n'es plus l'écho de ton effondrement. Tu es la promesse de ta résurrection. Qu'Allah fasse que ta vie soit guidée et bénie par le Coran et la Sunna. Tape Amin en commentaire.